C'est reparti pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. On retrouve Denis, notre kinésithérapeute, et on va s'intéresser, Denis, dans cette vidéo, au massage de la hanche. Alors déjà, explique-nous quel intérêt de se masser la hanche quand on a de l'arthrose. Alors en fait, de manière générale, quand on a de l'arthrose, que ce soit à la hanche ou ailleurs, l'important c'est par le massage de venir détendre ce qu'il y a autour de l'articulation. On va avoir un aspect trophique, c'est-à-dire qu'on va améliorer la vascularisation locale par les différentes voies d'abord, au niveau des différents endroits où on va travailler autour de l'articulation. Et on va favoriser du coup l'apport sanguin au niveau du cartilage. On a vu que c'était vraiment très important pour limiter la progression de l'arthrose. D'accord, c'est un massage qu'il faut pratiquer pendant combien de temps pour que ce soit efficace? En gros, c'est une vingtaine de minutes. Après, si vous pouvez faire plus et que vous avez du plaisir avec ça, n'hésitez pas. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. En dessous, c'est un peu court. Voilà, une vingtaine de minutes, c'est un bon point d'ancrage. Il faut utiliser une crème C'est comme vous le sentez. Moi, j'aime bien utiliser une petite poudre, un petit talc. Bon, après, chacun a ses goûts. J'aime bien le talc parce que ça permet de venir glisser sur la peau, d'avoir une approche de la peau, de peau à peau qui va être plus douce, plus souple. Puis voilà quoi, donc c'est vraiment au feeling un peu, hein, ça c'est chacun fait comme il le sent. Alors ça se décompose comment ce massage? Alors ici en fait on est au niveau de la hanche, articulation entre le fémur et le bassin. On va avoir besoin de travailler à la fois sur des muscles qui descendent au niveau de la jambe, de la cuisse, latéralement ici sur le tenseur du fascia lata, et puis on va avoir besoin de travailler un petit peu en avant ici sur ici un muscle qui vient s'attacher ici sur la crête iliaque, tenseur du fascia lata aussi qu'on retrouve en fait sur le côté ensuite. Les fessiers évidemment autour de la hanche, c'est principalement ces muscles là qu'on va retrouver. Donc toujours dans un massage, par principe, déborder largement la zone. C'est-à-dire qu'on parle de la hanche, mais en fait, on va aller travailler sur la cuisse, mais on va aussi aller travailler le bas du dos, on va travailler autour. Voilà, l'intérêt, c'est qu'on puisse vraiment libérer largement. Ok, voilà. Bah écoute, montre-nous ça et explique-nous. Alors, on va démarrer par exemple en prenant... Ça, encore une fois, c'est comme on aime. Il y a quand même un principe de base, c'est qu'on va toujours essayer d'avoir un démarrage doux. On va informer la zone finalement du massage, qu'on la contacte. C'est important pour finalement commencer la détente. Alors une précision pour vous qui nous regardez, c'est un massage que vous allez pouvoir pratiquer sur un partenaire et qui n'est pas compliqué, on est bien d'accord Denis, il n'y a pas besoin d'être kinésithérapeute pour réussir à pratiquer un massage comme ça. Non, une fois qu'on explique correctement les choses, si vous suivez ce qu'on vous dit là et ce que vous voyez finalement, vous le testez par vous-même et puis c'est parti quoi. Ok. Donc on va pas évidemment passer une vingtaine de minutes ensemble sur ce massage. Donc ce que je veux juste dire, c'est que là je vous montre la première approche, c'est-à-dire avec des pressions, ce ne sont pas des pressions, c'est des effleurages en fait, qui permettent vraiment de prendre contact. Ça, vous allez pouvoir faire ça 2-3 minutes, le temps de vraiment sentir que à la fois votre patient, si on peut dire, votre partenaire rentre dans le jeu et que vous y êtes aussi. C'est important d'être ensemble là-dedans. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à attaquer des pressions un peu plus profondes. Alors, c'est très intéressant d'être à l'écoute de ce qui se passe dans les mains, parce qu'on va pouvoir parler d'un muscle ici, par exemple. On sent, si vous voulez, ici, vous avez le grand trochanter avec, disons, le fémur, et beaucoup d'insertions musculaires. Ça va être intéressant de venir sentir ce qui se passe dans les doigts. C'est-à-dire que vous allez forcément, si vous cherchez, vous voyez, avec des petites tensions, vous entrez dans la peau et plus profondément dans le muscle et vous allez sentir des endroits qui auront plus besoin peut-être de votre massage. Et là, vous vous attardez sur ces zones-là. Alors là, avec des petites pressions, simplement, même pas glisser au départ, on peut être vraiment dans la mobilisation du tissu, très simplement. On sent petit à petit qu'on va venir travailler ici, bon, sur les fessiers. Voilà. On sent vraiment qu'on peut étirer les fibres musculaires. Vous allez voir qu'en pratiquant, vous allez commencer même à avoir une notion de comment les fibres musculaires sont orientées. Très intéressant de voir qu'on remonte du grand trochanter à la crête iliaque ici, qu'on vient étirer. Vous voyez, entre les deux mains, on peut étirer aussi. Ça va très en profondeur, c'est très détendant en fait. Et puis de revenir là, peut-être, oui, voilà, sur l'avant vraiment de la crête iliaque. Ici, vous avez une épine iliaque antéro-supérieure, ça s'appelle comme ça, et vous avez des muscles qui viennent s'insérer comme ça ici, vraiment un tendon qu'on sent très bien. Et là, voilà, vous pouvez très bien
prendre entre vos mains. Vous voyez, ça c'est vraiment très intéressant à faire sur des muscles qui sont assez... sur des tendons, entre autres. Pas forcément sur le muscle complet, mais sur le tendon, sur les débuts de corps musculaire. Vous prenez entre pouce et index, plus la main en dessous. Et puis vous allez, voilà, chercher à étirer entre les deux mains avec des mouvements opposés. Ça, c'est une des manœuvres qui sont superbes à faire parce que vous-même, vous rentrez dans le massage très profondément et en même temps, le muscle voilà, est très, très, très bien travaillé. Donc ça, c'est un aspect ici. On a vu ici l'aspect qui descendait depuis le grand tronc antère jusque... Alors c'est un peu avec les mêmes principes. On peut venir étirer simplement avec des pressions glissées. La pression glissée superficielle, c'est ça? Là, elle est pas profonde, effectivement. Il y aura possibilité de faire des pressions beaucoup plus profondes. Là, sur ce genre de muscle, moi, je préfère rester à la surface parce qu'en même temps, on pourra être en profondeur si le muscle l'autorise, entre guillemets. Il y a des moments où vous sentirez que vous ne pouvez pas y aller. Si vous y allez, vous allez y faire mal. Donc, c'est important d'être, encore une fois, à l'écoute. Ça, c'est vraiment, pour moi, dans le massage, c'est ce qui est fondamental. N'hésitez pas ensuite à remonter quand vous êtes sur le massage de la hanche, à remonter ici, à l'arrière. On avait l'épinilac antéro-supérieur, on a l'épinilac postéro-supérieur ici. On le sent, hein, il y a vraiment les petites fossettes qu'on voit ici. Et là, on tombe dessus. Et on sent, en fait, quand on descend un peu plus bas, il y a encore des insertions musculaires entre le sacrum et le fémur. À travailler aussi. Alors là, encore une fois, avec des massages, où on va descendre dans la profondeur du muscle et on va sentir les endroits où on peut. Voilà, comme ça, on peut étirer le muscle. On peut, entre les deux mains, vous voyez, il y a des mouvements opposés, des mouvements d'étirement comme ça, des mouvements d'opposition. C'est vraiment très intéressant d'aller chercher vraiment un travail de la fibre musculaire pour la libérer de ses tensions, finalement. Alors, est-ce qu'il y a un sens logique à pratiquer dans ce massage où on passe à chaque zone indépendamment, comme on en a envie? Oui, je pense qu'on fait ça vraiment au feeling, encore une fois. L'essentiel, c'est de traiter toute la zone. Oui, et de sentir, parfois, vous verrez que sur les 20 minutes, vous allez passer un temps important à un endroit, puis beaucoup moins à un autre endroit. C'est vraiment de travailler intelligemment là où ça a besoin d'être travaillé. Et puis ne pas hésiter à communiquer avec la personne massée pour qu'elle précise ce qui lui fait du bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on ne le fait pas, mais... D'accord. Encore une fois, une zone très importante là pour la hanche. Revenir, redescendre ici derrière. Là, on était sur l'épine iliaque postéro-supérieure. On va descendre ici un petit peu largement sur la masse latéro-vertébrale, lombaire. Masse musculaire importante. Là, on est vraiment aussi dans la mobilisation. Vous voyez, mes doigts peuvent... Là, on a la ligne des épineuses vertébrales. Là, on a les vertèbres. Et on peut vraiment se poster un petit peu au-dessus et venir descendre ici. Vous voyez, comme ça, d'aller chercher la masse musculaire et de la tirer. Mais tout ça, évidemment, hein, en douceur. Ouais. C'est pas... Parce qu'on peut faire mal, hein. Crocheter, mais vraiment aller chercher. Et encore une fois, avec des mouvements où on va étirer la masse musculaire, comme ceci. Vous voyez, on va la chercher dans la profondeur et on l'étire. Voilà. Okay. Et là, ça c'est bien. Et après, vous pouvez même ajouter encore des mouvements, vous voyez, en opposition. Là, on étire vraiment profondément. Et puis, de proche en proche, hein, comme à partir du moment où on est dans cette cartographie qu'on est en train de vous donner, on peut se laisser aller. Hein, on n'est pas obligé de respecter pile poil voilà, ce qu'on est en train de faire là. C'est des zones importantes par rapport à l'arthrose de la hanche. Mais ensuite, bon, on voit là, avec Emmanuel, qu'on peut remonter un petit peu sur l'arrière de la crête iliaque, qu'il y a un petit truc à faire ici. On ne va pas être trop spécifique sur les muscles. Oui. Parce que, bon, de toute façon... Oui, on n'est pas en train de faire un cours d'anatomie, on est bien d'accord. Mais en revanche, vraiment, j'aime bien axer la notion de massage sur l'idée qu'on ressent énormément de choses avec les mains. Ce sont vraiment des super informateurs. Et donc, de se servir de ça pour aller donner le massage le plus juste possible. Bien travailler ensuite en dessous de la crête iliaque, hein, et entre la crête iliaque et le grand trochanter, ici toute cette masse qui est petit et moyen fessier, en descendant la profondeur encore une fois. Et bien aller chercher les insertions ici, tout autour faire le tour du massif osseux ici, c'est important parce qu'il y a parfois, surtout dans l'arthrose, évidemment là on n'est pas forcément dans un cas d'arthrose de hanche avec Emmanuel, mais il y aura forcément des
des insertions musculaires qui seront tendues, il y aura des fibroses, il y aura des choses vraiment à aller chercher. Donc n'hésitez pas à aller en profondeur. Et toujours, là je pense qu'on a bien fait le tour du sujet, finir, c'est important dans le massage, terminer par quelque chose qui va annoncer que c'est la fin. Ouais. On change de profondeur, on revient à des effleurages, et on va finir le massage comme ça. Voilà. Quand on a été opéré, qu'on a une prothèse totale de hanche ou des choses comme ça, je suppose que ça peut être intéressant. C'est super intéressant. On aura évidemment en plus une belle cicatrice à travailler. Ouais, et le massage est très Le massage positif. de la cicatrice, vous voyez, juste si on l'imagine comme ceci, c'est vraiment très intéressant de venir, comme on a fait un peu tout à l'heure, et de venir la travailler, vous voyez, dans des mouvements de reptation, on appelle ça, et voilà, de faire bouger, de la prendre entre les mains, de faire des mouvements comme si on roule une cigarette, si vous voulez, vraiment d'aller travailler ce tissu qui a été agressé, même s'il va beaucoup mieux puisqu'il est cicatrisé, mais voilà, de l'assouplir toujours plus. Tout à fait. Mais on verra certainement une vidéo justement spécifique pour le massage cicatriciel. Avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup Denis pour ces informations. Vous qui nous regardez à la maison, continuez, du moins mettez en application sur votre partenaire ce massage et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidearthrose.com. Merci, à bientôt. Merci.